Antienne d'ouverture. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui veut faire de nous des vivants, des transfigurés, soit toujours avec vous. Tournons-nous vers le Fils bien-aimé du Père. Sa parole est lumière sur nos pas, si obscure que soit notre route. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu vaincre en nous les forces de la mort qui nous défigurent, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, puissance de vie qui éclaire nos jours, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclare, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à une, la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous allons réciter ensemble le psaume. Après chaque couplet, vous direz le refrain. « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Ensemble, gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Deux fois par année, le deuxième dimanche de Carême et le 6 août, l'Église célèbre la transfiguration du Seigneur. À rappeler, le 6 août, c'est 40 jours avant le 14 septembre, la fête de la croix glorieuse. Et en ce carême de l'année liturgique B, dit carême centré sur le Christ, carême christocentrique, c'est avec sobriété que l'évangéliste Marc décrit l'événement.
et il fut transfiguré devant eux. Aussitôt après la confession de foi de Pierre, Jésus fait la première annonce de sa mort et de sa résurrection. Une telle annonce scandalise les disciples, au point que Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus ne se laissera pas détourner du dessein de son Père. Ainsi donc, il invite les disciples eux-mêmes à le suivre dans le renoncement à soi. Dans ce contexte, l'événement de la transfiguration, situé au début du 9e chapitre de l'évangile de Marc, laisse entrevoir dans un instant la gloire du Fils de l'homme. Cette anticipation de la glorification pascale de Jésus a donc pour but d'aider les disciples à traverser les événements douloureux de la Passion. Comme il le fera lors de son agonie à Gethsémani, Jésus n'invite que 3 seulement de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, à contempler sa gloire. Il les emmène, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. À remarquer que l'évangéliste Marc ne précise pas le nom de cette haute montagne. C'est au IVe siècle que le lieu de la transfiguration fut identifié avec le Tabor. Dans la Bible, la montagne évoque d'ailleurs le lieu ordinaire de la prière et des révélations divines, ce qu'on appelle théophanie. Selon la première lecture, sur la montagne, il est question de l'obéissance d'Abraham et de l'intervention de Dieu qui a sauvé Isaac, son fils unique. La montagne est surtout le lieu symbolique de la rencontre de Dieu avec l'homme, comme cela a été pour Moïse au Sinaï et Élie à l'Horeb. Comme Abraham, sur la montagne, aurons-nous le courage d'obéir et de faire confiance à Dieu? Pour ce qui a trait à l'événement, Marc se contente de dire « et il fut transfiguré devant eux ». Autrement dit, littéralement, il est métamorphosé. L'évangéliste n'a pas retenu l'aspect du visage de Jésus, mais plutôt celui de ses vêtements. Ses vêtements devinrent resplendissants. Et Marc insiste sur la blancheur des vêtements de Jésus, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Cela évoque le monde céleste et laisse entendre que Jésus appartient au monde divin. Alors l'évangéliste ajoute, Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. D'une part, voir Jésus s'entretenir avec Moïse, le libérateur, celui qui a reçu et transmis la loi au Sinaï, et Élie, le prophète de l'Horeb, s'est attesté qu'en sa personne s'accomplissent les promesses de l'ancienne alliance. D'autre part, dans cette vision glorieuse sur la montagne, Pierre, dans sa grande frayeur, se mit à parler. « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici.
En fait, Pierre semble vouloir prolonger cet instant merveilleux et ainsi immobiliser Dieu dans un lieu. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Sa réaction manifeste qu'il n'a pas encore saisi le mystère de Jésus. Et Marc commente que du fait, Pierre ne savait que dire. Puis survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Autrement dit, la gloire de Dieu s'est manifestée aux apôtres. Et comme à son baptême, c'est le Père lui-même qui nous révèle l'identité de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ce titre, mon Fils bien-aimé, a d'abord une connotation messianique. Et en réalité, c'est la filiation divine de Jésus, Fils préexistant au Père, serviteur souffrant de Dieu, qui est explicitement affirmé ici. Cette expression, écoutez-le, est aussi un appel à la confiance en Jésus, de qui dépend le salut, notre salut. Ainsi donc, Dieu nous parle aujourd'hui encore. Cependant, qui écoutons-nous? Nos amis? La science? Notre horoscope? L'Église? Dieu en son Fils bien-aimé dans l'Esprit Saint? Qui écoutons-nous? Soudain, regardant tout autour, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Et selon saint Paul, c'est ce même Jésus transfiguré, mort et ressuscité, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. La deuxième lecture du jour. En descendant de la montagne, Marc affirme ceci. Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce qu'on appelle dans l'évangile de Marc le secret messianique. Malgré tout, les disciples n'ont pas compris ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Et encore plus pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, en effet, sur la montagne de la transfiguration, Dieu manifeste dès maintenant en son Fils bien-aimé la gloire qui nous attend à la résurrection finale. Comme Jésus, nous serons des êtres transformés, métamorphosés, éblouissants de lumière. Comme il est beau de dire dans le credo, je crois à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Mais avez-vous déjà fait le lien entre la résurrection du Christ et la vôtre? Par conséquent, qu'est-ce qui mérite d'être transfiguré dans ma vie par l'écoute de Jésus, par l'écoute de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui mérite d'être transfiguré en moi? Tous ensemble sur le chemin de Pâques 2024, en tant que disciples privilégiés de Jésus au cours de cette Eucharistie, sommes-nous prêts à gravir avec Jésus et le Tabor et le Golgotha?
En Jésus transfiguré, ressuscité d'entre les morts, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Prions-le avec confiance. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour l'Église, appelée à demeurer à l'écoute du Fils bien-aimé pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées sur la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent chaque dimanche pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Dieu notre Père, nous croyons que tu exauces nos demandes. C'est pourquoi nous te les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé. Éclairés par sa parole et par sa présence, nous marcherons avec assurance vers toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se lève ouverte pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta beauté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions pour Renan Joseph et Riquet Saint-Louis. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux, toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour le repos de Philomène Kabouet, pour le repos de Joseph Rosny Camille. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur transfiguré soit toujours avec vous. Esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de la communion, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire,
Nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1 243. Un grand merci à tous. Au fond de la nef, au milieu central, il y a le tronc de carême qui est là pour nous aider, pour nous rappeler le partage de carême si nous avons les possibilités de le faire. Et puis déjà, nous demandons à tous ceux, toutes celles qui savent dresser les rameaux de s'inscrire. Il y a les feuilles qui sont là, de s'inscrire parce que rameau, même si c'est 4 dimanches encore, mais ça va arriver vite. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Et vous ne pouvez pas imaginer la messe sans musique, sans chant, ça répond à une vocation du carême. C'est le temps du silence, du recueillement, de la pénitence. Alors, malheureusement, nos musiciens et chantres sont pris dans le trafic, alors ils ne peuvent pas arriver, mais la gloire de Dieu a été célébrée dignement et je vous remercie pour votre pleine participation. Votre participation active, dirait le Concile. Après la prière sur le peuple, nous répondrons Amen et viendra ensuite la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.